Réaction à chaud. Et à moi à dire, son disciple préféré. Ouais, t'as capté. Voilà, en vrai, ça c'est veut tout lourd. dire. Ça veut tout dire. Il a mis. Ce qui m'a étonné aussi, c'est. Il a mis. T'as vu le truc Galaxy qu'il a mis? Ouais, Galaxy Il a Impact. dit quoi? Ah, tu Il a m'éclates. dit quoi juste après? Il a dit, je me fais vieux. Ah! Ouais, c'était pas aussi ouf que je pensais. Ah, ok, Que ok. tout le monde était choqué. Ah ouais, tu m'éclates. Salut les gars, bienvenue sur le live. Ça fait un petit moment, mais là je suis en compagnie de Sabrito. Sabdino, il est hal. Ouais, comment ça va, Salut les gars, salut les gars. Ça va et toi, frère? Ouais, tranquille, tout va bien. Ça y est, tu t'es mis à jour One Piece. Oh là là, On va pouvoir passer aux choses Non, sérieuses. non, les scans, ça n'a rien à voir. Non. J'aurais dû me mettre plutôt. Ouais, j'avoue, en vrai, c'est Les scans, radar. c'est la base. En vrai, Après, dommage. L'animation n'est pas ouf du coup quand t'as l'habitude des animés. Ouais, tu m'étonnes. Mais les scans, c'est trop radar. En vrai, les scans, c'est vraiment. C'est tellement bon de se mettre à jour. Ouais, c'est t'as tellement capté. bon. Vas-y, spoil maintenant. Spoil. Ouais, j'avoue, là, t'es à jour. Mais en vrai, ce qui est bien, c'est justement le fait que t'as toutes les informations. Ah oui. En fait, et c'est ça qu'on kiffe aussi dans One Piece, c'est le côté information. Mais bien sûr, ce qui manque, c'est l'animation, le plaisir de regarder, tu vois. C'est ce qui va manquer, en fait. Voilà, c'est ça. C'est le plaisir de. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, vas-y. Du Les scans, coup- c'est bien de se mettre à jour. Ouais, j'avoue, par contre, là, ça fait plaisir. Au moins, t'es à jour, t'es posé, t'es au calme. Là, on va pouvoir parler sérieusement. Chaud. Donc là, les gars, on vous a préparé un petit truc. Donc là, on a un petit sommaire. On va commencer par une petite analyse, entre guillemets, du chapitre 1088. Et parce qu'on va réagir aussi au fait que Sabri s'est mis à jour. Donc on veut ces informations, on veut savoir ce qu'il pense du chapitre. Et juste après, on va enchaîner avec les théories. On va commencer par les théories qui se basent sur le dernier chapitre. Et après, on va petit à petit s'écarter pour aller regarder toutes les théories qui peuvent sortir. Ouais, les bails obscurs de One Piece. Donc vas-y les gars, on commence sans plus tarder. Donc c'est parti. Donc là, voilà, on va repasser. On est sur le chapitre 1088. Donc ouais, dis-nous ce que t'as pensé de ce chapitre. Déjà juste à moi à dire. réaction à chaud. Et à moi à dire, son disciple préféré. Ouais, t'as capté. Voilà, En vrai, ça c'est veut tout lourd. dire. Ça veut tout dire. Il a mis. Ce qui m'a étonné aussi, c'est. Il a mis. T'as vu le truc Galaxy qu'il a mis? Ouais, Galaxy Il a Impact. dit quoi? Ah, tu Il a m'éclates. dit quoi juste après? Il Il a dit, je me fais vieux. Ah! Ouais, c'était pas aussi ouf que je pensais. Ah, ok, Que ok. tout le monde était choqué. Ah ouais, tu m'éclates parce qu'en plus je pensais même pas à ça. En fait, moi je pensais que tu faisais la référence, vu que t'avais dit que c'était son élève préféré, je pensais que tu faisais la référence au fait que, voilà, que Garp il a fait Galaxy Impact et que Kobe reprend fait- la lignée, tu vois. In Honesty Impact. Ouais, t'as Pourquoi capté. Honesty? Je sais pas, je Et tu trouves pas aussi que Kobe, c'est comment Luffy il aurait dû devenir normalement. S'il aurait été. Ouais, s'il aurait bien été dans la sûr. marine et qu'il Mais aurait c'est un suivi peu Garp comme. et tout. Pour moi, c'est comme Roger Garp, Ouais. Luffy. Luffy Kobe. Luffy Kobe. Sauf que là, Luffy normalement il devrait être à la place de Kobe. La New Generation. Ouais, t'as capté. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Du coup, en fait, ouais, comme tu vois, le fait qu'il ait repris les mêmes noms d'impact que Garp, moi je kiffe. Moi je trouve la dédicace, il porte la volonté de Garp, tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait peur parce que j'ai l'impression. Garp, il est comme ça avec lui parce qu'il sait que ça va être le même. Il veut sa liberté, mais il veut aider les autres. Ouais, j'avoue, ça se voit, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et c'est même quelqu'un de trop bien. Même Garp, il trouve qu'il est trop Ouais, bien. même tu vois. Garp, il dit Ouais. non, mais gros, donne pas ta vie, tu vaux mieux que certains gars. Ouais, tu bah vois. oui, t'as capté. Alors, lui, il ferait mais comme avec Ace par exemple. Ouais. Kobe, il l'aurait défendu. Lui, il a dit la justice, c'est la justice, tu vois. Même si, bon, il était à deux doigts de craquer, tu vois. Ouais. La justice, c'est la justice. Il voulait pas le faire, mais il voulait pas qu'il meure. Bien sûr que non. Lui, tout ce qui. En fait, lui, il acceptait pas le fait que Ace meure, mais il pouvait rien faire de son point de. La justice, c'est la justice. Est-ce que t'as vu Il a aussi tout la fait théorie pour, que. sortir. Bon, vite fait, en Vas-y. aparté, que Akainu aurait niqué Garp parce qu'il paraît. Quand J'ai vu une théorie, bah à ce moment-là, le moment où il se. Que Akainu nique Garp. Que Garp, même s'il aurait fait quelque chose, Akainu, il l'aurait. Ah non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas.
Justement, moi je pensais que oui, avant, et depuis que j'ai vu la manière dont il est encore puissant à son âge, Ouais, je me dis impossible. 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 Ok. Après, il l'aurait, je sais pas, il l'aurait niqué entre guillemets. Parce que en 1-1, sans qu'il y ait personne autour et tout, peut-être que Akainu il gagne contre Garp. Moi, après, Mais peut-être par que je contre- surestime trop Garp, mais pour moi, Garp, il reste. Pour moi, il est. Allez, on va dire au même C'est niveau. Rayleigh. C'est Rayleigh, exact. Tiens, voilà, exactement. Moi, pour moi, c'est Rayleigh. C'est Et Akainu, il soulève pas Rayleigh. Rayleigh. Mais Ou t'as vu ce vraiment à l'usure, tu vois. qu'il- Ouais, mais après, t'as vu ce qu'il a dit, Rayleigh aussi? De quoi? Quand il a sauvé Bois Hancock, là? Contre Barbe Noire. Bah, sûrement, mais Il a dit, je me fais vieux. Ouais, c'est vrai que moi, Ouais, c'est vas-y. tout. Je dis. Ouais, toi, t'es frais, bien frais. Il Là. a dit que il aurait pu se défendre, mais tout seul, il aurait rien pu faire à son âge. Contre qui? Contre Barbe Noire et toute sa team. Ouais, mais oui, mais logique, parce qu'il y a Barbe Noire et toute sa team. C'est pas pareil qu'un combat Bah, 1v1, t'as Je capté? pense que tous, à l'époque, ils auraient tous. Et c'est pour ça que je t'ai dit que Garp, il aurait gagné contre Akainu. Parce que dans la circonstance, il y avait Barbe Blanche, il y avait tous les commandants, il y avait plein de trucs qui fait que si Garp il serait parti du côté de. Pour défoncer Akainu, et il serait KO, Akainu. Mais par contre, en 1v1, je sais pas qui gagne. En tout cas, Prime, c'est sûr, c'est Garp qui gagne contre Prime. Ouais, Akainu. bien sûr. Mais bref, Et, vas-y, à part je sais pas. tes- Ouais, j'avoue, de toute façon, on recentrera tout ça et on fera tous ces trucs de trucs avant. d'avant avec Garp et Kobe. Ouais, donc là, on a un petit sourd. Ouais, après, t'as eu tout ça. Moi, j'avais déjà fait la réaction Tiens, là. bah c'est là, c'est exactement ce moment-là. Regarde, monte. Regarde. C'est ça, ouais. Vous êtes sur un bateau qui ne peut contenir que 2 personnes maximum. Que faites-vous? Que faites-vous? Je descendrai moi-même du bateau comme ça les 2 victimes pourront l'utiliser pour se mettre à l'abri, je crois, non? Ouais, c'est ça. Et là, il fait espèce de cancre, c'est faux. Et là, il dit. Mais même Garp, abandonnez la- sa théorie, elle est mauvaise. Parce que c'est vrai, toutes les vies se valent et c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Mais la vision de Garp, en fait, là, c'est chacun choisi, tu vois. Lui, Kobe, il est tellement gentil qu'il aurait sauvé les gens, tu vois. Alors que Garp, frère, impossible. Il aurait dit, vas-y, Il aurait dit, frère, frère, toi, de toute façon, tu vas mourir bientôt, bah c'est pas ouais. grave. T'as capté. Protéger Donc l'avenir. après, ouais, t'as capté, on a vu quelques trucs, de toute façon, ce chapitre, j'avais déjà analysé, du coup, moi, je veux juste tes réactions par rapport aux différents événements qui se sont passés, tu vois. Et là, Donc là, c'est dans le passé, c'est quand, juste avant, donc là, c'est là où il y avait Boa Hancock et tout, parce que c'est là, hein. exactement, ouais. Et il y avait la marine, il y avait Garp, Exactement. et du coup, la suite fait que, en fait, Kobe il s'est donné à la place de ses hommes, tu vois, pour sauver ses hommes. Donc après, on voit toute l'altercation et le fait que Barbe Noire a entre guillemets donné les hommes. Parce qu'en fait, même c'est marrant parce que Barbe Noire, il dit à un moment, tu penses que ta vie... tu vois, voilà, t'as une haute opinion de toi-même, pas vrai? Point d'interrogation. Alors qu'en vrai, on sait qu'au final, il a vraiment échangé Kobe contre les hommes, tu vois. Bah oui, bien C'est-à-dire sûr. que lui, ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il pense vraiment, tu vois. Il sait que Kobe est plus important que tous les hommes. tu vois. Largement. Tu vois, c'est un peu Déjà, sa un prime, con. elle est de 5 étoiles, alors que normalement, il n'y a que une étoile pour son grade. Tu sais, du coup, c'est en étoiles et en couronne, tu vois. Ouais, j'ai Les vu couronnes, ça, c'est ouais. des milliards, Ouais. et les étoiles, c'est des millions. Enfin, des centaines de millions. Ouais. Donc après, on voit Garp qui donne tous ses ordres à ses commandants. Et en fait, là, on comprend vraiment... Nous, en tant que lecteur, on comprend clairement que Garp, il va pas laisser sa peau, mais il va pas s'enfuir avec eux, On tu va vois. s'en faire avec eux. C'est pour ça qu'il Il leur va être demande de faire des prisonnier, trucs. et ouais. ça va être mieux que Kobe, du coup, maintenant. Tu vois. Du coup, après... Par contre, ouais, t'as vu, il y a des nouveaux persos du Prince. Sword que t'aimes bien. Prince. Ouais. Prince et Il a l'air chaud, mais Grace. tu vois, Hermep, je sais pas s'il est chaud, là je comprends pas en fait. Il fait que de pleurer lui. Non, moi je pense qu'il est chaud. Mais Moi, je fait que de pense qu'il pleurer est chaud. quand même. Hein. Ouais, mais je pense qu'il est grave chaud. Juste, on sait pas. Mais il est moins chaud que Kobe dans tous les cas. Mais justement, c'est un peu un Usopp dans le comportement. Mais c'est pas une zoulette, tu vois. Ouais. Il travaille dur et tout comme... on l'a vu dans les souvenirs qu'il travaillait dur, tu vois. Il s'entraînait dur et tout pour devenir Pour se faire puissant. avec une telle blessure. Ouais.
Et même lui, il dit que c'est une égratignure après avoir pris une telle blessure. Et regarde, même Aokiji, il est choqué de la vitesse de Garp, la vitesse d'attaque de Garp. Et ça, pour moi, si Aokiji est surpris, ça veut dire qu'une seule chose, c'est que là, les déplacements, ils se font grâce au Haki des rois. Pour moi, c'est ça. Tu penses? Bah, Kaido, c'est comme ça qu'il développait sa vitesse ultra rapide. Pareil pour Luffy. C'est en apprenant que Kaido fait pareil que lui, il a fait pareil. Pour pouvoir se déplacer à une vitesse encore plus grande que n'importe quelle autre vitesse, tu vois. Parce qu'il se déplaçait vite. Nous, ça ne fait pas beaucoup de différence. N'importe où, tout le monde dit toujours... Tout le monde, j'ai vu, tout le monde a toujours dit que le Haki était plus puissant qu'un fruit du démon, que tout et n'importe quoi. Ouais, de toute façon, il l'a dit. C'est Kaido qui le dit. C'est qui? C'est Kaido, il le dit. Il a dit, regarde Roger, il n'avait pas de fruit du démon et c'est lui l'homme le plus puissant du monde. Les pouvoirs sont rien sans le Haki. Ouais, et ça sera toujours ça. Voilà. Le Haki des rois, peu importe le pouvoir des gens. C'est pour ça que tout ce qui est gouvernement mondial et tout, je fais une petite parenthèse aussi, tout ce qui est gouvernement mondial et tout, les fruits du démon mythiques, ça m'intéresse plus. C'est pas que ça m'intéresse plus, je kiffe le délire, mais si on veut un ennemi... Faut que le fluide aille avec. Voilà. Si on veut un ennemi vraiment légendaire, le seul fruit du démon, il fait rien. Aujourd'hui, n'importe qui avec un fruit du démon, il ne bat pas Luffy tant qu'il n'a pas un puissant Haki des rois. Genre. Et on les connaît, les gens avec un puissant Haki des rois. C'est ça qui m'interpelle. Donc voilà, pour en revenir au chapitre, bah voilà, Garp il a attaqué Aokiji avec une vitesse folle. Donc pour moi, c'est clairement le Haki des rois et il traverse toute l'île à une vitesse démentielle. Puis là, on voit clairement avec son poing. On n'a rien vu les gars. Oh la dinguerie. Arigato. Et du coup là on voit Garp qui a des éclairs noirs. Bon, les éclairs noirs pour moi ça veut pas forcément dire que moi, c'est le Haki des rois. Bah pour moi aussi parce qu'ils le mettent pour Shanks. Oui mais le problème c'est qu'ils le mettent pas que pour Shanks. Ils le mettent aussi pour des gens basiques. Moi j'ai regardé les scans à partir de Gear 5. Donc moi j'ai vu souvent ça, tu vois. Tu vois c'est qui, comment elle s'appelle l'autre celle qui met tout le temps des coups de boule là, le dinosaure là. Ouais. Bah elle avait des éclairs noirs. Okay. Et bah tu vois dans l'anime c'est éclair rouge. Mais éclair rouge, je sens que c'est là des éclairs rouges. Mais justement j'ai l'impression que c'est un Haki, mais peut-être pas du roi, mais peut-être super développé. Alors, moi pour moi c'est le Haki de l'armement plus développé, tu vois. Ouais, donc éclair noir, à voir. Je sais pas encore si c'est avéré le fait que ce soit du Haki des rois. J'en suis pas totalement sûr. Le problème c'est qu'il y a des trucs, il y a quelqu'un qui a sonné. Ça le dit? Ah ouais, peut-être. Non, je pense pas. C'est peut-être Mamif alors. Donc voilà pour tout ce qui est Haki, tout ça. Garp, pour moi, Garp, c'est logique qu'il est Haki des rois. Il peut pas devenir héros de la marine sans le. Tu veux pas ne jamais le voir se combattre et d'un coup le voir combattre et être une. Ouais, être moins fort que les autres, c'est pas possible. Il faut bien lui donner un truc. Donc après, on a eu le petit flashback avec Kobe et tout. Et il y a aussi une parole de Aokiji que j'ai kiffé. Moi, je veux savoir ton avis. C'est qu'à un moment, Aokiji, il dit: tu n'as formé que des mauvais élèves. Ouais. Et en vrai, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Toutes les personnes, à part Kobe, qu'il a formées, ils sont tous retournés. C'est vrai. Ils se sont tous retournés. Ouais. Que ce soit Luffy, Ace, ou même Sabo, on peut dire ça entre guillemets, parce qu'il était là, mais sans que ce soit proche comme Ace. Ouais. Que ce soit Aokiji, Dragon. Tout le monde s'est retourné contre lui. C'est quand même archi triste. C'est vrai, hein. C'est vrai, voilà que c'est vrai. Mais je me dis que justement, il dit que c'est son élève préféré parce qu'il a ses derniers espoirs. En vrai, pour moi, c'est Kobe. Et tu sens pas? C'est pour ça justement qu'il est carrément venu au suicide. Enfin, suicide, je dis ça comme ça, mais il s'est donné en chair à pâté parce que Kobe, c'était son dernier espoir. Là, ouais, pour qu'il soit sûr que son idéologie continue. D'ailleurs, c'est ce que je disais dans mon précédent live. Au début du chapitre, on parle de Garp qui explique à Kobe qu'il faut laisser les vieux mourir et sauver les personnes de la jeunesse. Et à la fin du chapitre, c'est le contraire. C'est lui qui se retrouve à la place du vieux et qui s'abandonne pour sauver les jeunes recrues. Et je trouve que le parallèle de Oda, il est vraiment fort. Tu vois. Quand il fait ça, il fait souvent ça, il est vraiment balèze. Tu vois. Il nous explique qu'il y a une vraie recherche. Du coup, là, il montrait comment il s'est entraîné comme Garp pour entraîner sans acquis, sans rien, juste des coups de poing comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, l'effort a payé, mon frère. Ouais, il a fait dur. Il a niqué la main géante là, de je sais plus qui. Le Honesty Impact, il est légendaire. Moi, je kiffe. Tout le monde était choqué. Je kiffe. Là, on se rend pas compte de la taille, mais en animé,
On va se Ouais, rendre ouais. compte, je pense. Mais pour moi, je sais, même là, j'arrive à me rendre compte que c'est colossal. C'est vraiment colossal. Et le délire, c'est que. Il y a un truc aussi. Il a C'est dit que. une montagne, l'autre, il a dit ça représente. Ouais, une c'est ça. montagne, C'est je comme crois. s'il avait brisé une montagne. Et tu sais, dans les mangas japonais, à chaque fois, ils disent que les avait les mis gars le- les plus forts, c'est ceux qui arrivent à briser une montagne, tu vois. Il avait C'est mis quelque chose le d'impossible. haki, je crois, fort en haut. Ouais. Ah, bien sûr. Oui. Kobe, il a mis le Mais haki. sans tu vois. éclair, c'est une petite éclair. Petit éclair noir. Donc, est-ce qu'il a le haki des rois? J'en suis vraiment pas sûr. Bah, ça serait. Si, ça serait quand même bien qu'il ait le. Sinon, Ouais, il mais rivaliserait est-ce pas que là, avec tout de Luffy. suite, il a Enfin, le pas haki des rivaliser, rois? mais. tu Ouais, vois. non, mais je comprends avec toi, mais je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il a vraiment le haki des rois là maintenant tout de suite? Ah non, Est-ce peut-être qu'il pas, le mais il va le contrôle? Est-ce que développer. quelqu'un le sait? Après, tu je vois pense qu'il va moins vite se développer que Luffy, c'est logique, tu vois. Il faut pas qu'il soit non plus. Ouais, toujours non, avec mais comme Roger et Garp, tu Mais vois. je pense qu'à Roger, partir il est de quand là, même au-dessus de j'espère Garp. qu'à partir de là, Garp il va voir que ces derniers instants, genre il lui reste, je sais pas, quelques années ou peut-être peu de temps, tu vois. Et je pense qu'il va l'entraîner à mort, il va lui faire un truc de ouf. Et ça va devenir, il va glow up d'un coup, tu vois. Ouais, je pense aussi. Après, je pense. pense que. Là, Après tout ça, tu vois. J'espère s'il s'en sort. tu vois. moi, j'aimerais être aussi optimiste que toi, mais là, en fait, le délire, c'est que Voilà. la manière dont tu as amené les choses, j'ai l'impression que Garp, il vit ses derniers instants. Ou alors il vit ses derniers instants et justement, Kobe par sa vulnérabilité, il va s'entraîner 2 fois Toi, plus. t'en penses quoi, toi, d'ailleurs? Toi, tu penses vraiment que. Toi, tu penses plutôt que Garp, parce que moi j'ai un grand espoir pour Garp, pour qu'il soit là à la fin du manga. Moi, Odell a toujours dit que ce serait pas joyeux ce qui allait se passer. Donc pour moi, toutes les anciennes générations vont mourir presque. Et toutes les nouvelles vont, je sais pas ce qui va se passer, tu vois. Et pour moi, Big Mom, Kaido, on sait pas s'ils sont vraiment morts, mais bon, pour l'instant ils sont morts. Ancienne génération. Moi, ça m'étonnerait, mais oui. Oui, ça m'étonnerait. En tout cas, ils sont morts dans le game. En tout cas. Oui, ils sont morts. En tout cas, Dans c'est le fini game pour des eux. pirates, c'est fini. Voilà. J'en ai pas en tête là. Après, mais il meurt pas. Après, t'as capté que. Mais ils plongent tous un par un. Oda, t'as capté Pour moi, qu'aussi, Garp- il aimait pas. Il aimait pas tuer. Ouais, il aimait pas tuer, c'est ce que j'allais dire. Il aimait pas tuer les Ce que j'allais personnes. dire, il n'y en a pas vraiment qui sont morts, mais ils s'éteignent petit à petit, tu vois, ils sont plus rien après, tu vois. Et je pense que ça va être ça. Mais Ace est mort quand même. Hein. Ouais, Ace est mort. Mais il Donc ça- fallait quand Ouais, même bah une oui. mort tragique qui fasse. Donc ça, mais il y a Barbe Blanche aussi, tu vois. Il y a eu quelques morts quand même balais, des morts importants. Et du coup, je m'interroge pour savoir est-ce que réellement, il serait capable de tuer Garp. Ouais. Ce serait ouf quand même. Moi, je m'interroge là, j'arrive pas à trouver une réponse à cette question. Est-ce qu'il va tuer Garp ou pas? Je pense qu'ils peuvent pas le tuer parce qu'ils voulaient Kobe en otage pour je ne sais quoi. Et là, ils ont mieux. Ils ont la légende de Ouais, la ils ont légende. Garp. Ouais, en plus, c'est ça dans le C'est journal, le c'est ce héros. qu'il dit, ouais. Kobe, c'est le héros, lui, c'est la légende. Donc, lui, eux, ils vont le prendre prisonnier. Et ils vont se faire plus de thunes ou plus de je sais plus ce qu'ils veulent. Donc ouais, ça c'est une théorie que j'aimerais bien avoir des réponses et je sais qu'on va pas avoir des réponses avant longtemps. Est-ce que Garp, qu'est-ce qui va se passer de Garp? Donc là, c'est ce que Oda il a l'habitude de faire, il va nous laisser une interrogation et là, il n'y a plus qu'à attendre de savoir si ça va se passer ou pas. Donc c'est ça qui m'énerve. Est-ce que Garp va s'en sortir ou pas? Ça C'est quand le prochain ça me chapitre sidère, tu vois. La semaine prochaine. Et là, attends, ta théorie c'était là que, en gros, il lui avait mis un pic, mais qu'il n'avait pas vraiment transpercé, qu'il l'avait plus. Donc ouais, voilà, pour en revenir à Aokiji et Shiryu, donc pour se remémorer la scène, Shiryu est venu derrière Kobe pour le tuer, et en fait Garp s'est interposé et il s'est pris un coup dans le foie. Et là, comme de par hasard, enfin dans le foie, pas dans le foie, mais dans le ventre en tout cas, là comme de par hasard, même dans le cœur, je crois, Vito, je crois. pour moi c'était à côté du cœur, pas loin du cœur, tu vois, ça transperçait vraiment la poitrine. Et on ira revérifier juste après. Et là, on a quoi? On a Aokiji qui met sa glace pile poil, entre guillemets, là où Garp a été... Et j'aimerais bien mettre... en vrai, ce serait quand même pas mal de mettre le scan juste à côté, tu vois. Pour faire un vrai parallèle entre les deux, tu vois. Ouais, vas-y, tant pis. C'était avant, je crois. Bah juste savoir, est-ce que le coup d'épée de Aokiji est réel? Le coup de glace d'Aokiji il est réel? Ou est-ce que c'était juste pour C'est avant, je crois. arrêter C'est avant. l'hémorragie? C'est le Chapitre d'avant? Ouais, T'es sûr? sûr. Ouais, je crois que c'est avant, t'as raison. Faut quand même mettre le chapitre. Au moins pour avoir une cohérence sur ce qu'on raconte. Ah ouais, faut faire attention parce que
Bah, ils se sont rendus de. Je regarde comment ça a fait. C'est de ouf. Regarde, c'est parce que j'ai mal vu mon. Fais voir. Ouais. Ah ouais, t'as mis un truc. C'est stylé ça. Ouais, c'est après là. Ouais, c'est par là. Non, c'est avant. C'est là. Ah non, dans le ventre. Donc il le prend dans le ventre, bien au milieu. En fait, je l'aime pas ce film. Chez Liu, ah frère, c'est vraiment un enfoiré. Et là, on voit clairement qu'il est un peu au-dessus de la poitrine. Donc est-ce que le pic, il servirait pas à ralentir l'hémorragie? Parce que Aokiji... Pour moi, Aokiji, je le vois mal. Il fait plus partie des biens, mais c'est pas un méchant non plus. Ouais. Moi, je dirais pas c'est... Un pirate, ça veut... J'étais comme... Moi, pour moi, c'est un pirate, mais c'est pas un méchant. C'est pas un méchant, voilà. Moi, il tuerait pas quelqu'un de sang-froid juste pour le en plaisir. Plus garde, tu vois. Surtout garde. Moi, je pense pas qu'il... Je pense juste qu'il va essayer de faire genre... qu'il doit défendre son territoire, mais sans le tuer et qu'il puisse s'échapper ou quoi. Je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Si pour moi Aokiji il est rentré dans l'équipage de Barbe Noire, c'est qu'en fait il y a quelque chose qui a plu à Aokiji dans Barbe Noire. Ça me rappelle qu'ils se sont retrouvés dans un bar. Ouais. Ils ont commencé à boire des coups. T'as capté? Mais il avait pas quand même confiance en lui, machin. Là, ouais. Mais ils avaient des points communs du coup. Ouais, et après Barbe Noire il voulait le tuer et au final Aokiji l'a entendu, il allait les soulever. Et après Barbe Noire il a calmé les choses, il lui a dit non mais non. Tu penses vraiment qu'il avait vraiment peur d'Aokiji ou il pouvait le niquer? Barbe Noire à Aokiji. Non, c'est pas qu'il avait peur d'Aokiji, c'est qu'il voulait Aokiji dans son équipage. Je pense pas qu'il a peur de lui. Parce que Barbe Noire, son pouvoir, les fruits du démon, ils sont inefficaces contre lui. C'est un truc de ouf. Il peut les aspirer de loin, il peut les retirer temporairement, et il peut lui mettre des patates de l'espace parce qu'il a une force surhumaine. Donc ça fait que Barbe Noire, en 1v1 contre Aokiji, pour moi, il n'y a pas de... À cause de son fruit, justement, il a un pouvoir supplémentaire. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est... Est-ce que Aokiji, il aurait pas discuté avec Barbe Noire et que Barbe Noire lui a expliqué une partie de son plan et que Aokiji voudrait... Parce que si Aokiji a quitté la marine après avoir perdu son combat contre Akainu, c'est parce que justement, il voulait être patron de la marine pour pouvoir changer de l'intérieur la marine. Par rapport aux Tenryubito et tout, tu vois. Le fait que les Tenryubito abusent de leur pouvoir, qu'ils sont considérés comme des dieux et qu'ils n'ont aucun respect pour les êtres humains, tu vois. Ouais. Surtout qu'on sait qu'il a un cœur, parce que tu sais, quand il a, justement avec Robin et tout, machin, il a toujours laissé... Tu vois, il a toujours même des compagnons, tu sais, le géant là, au final il a machin. Bah, il a toujours eu un cœur, tu vois, il a toujours dit allez-y, tu vois, il a toujours... Ouais, j'avoue, c'est vrai, il était gentil, gentil, ouais. Il était gentil avec Robin, il l'a sauvé quand même un minimum. Même avec le film, avec machin, tu vois, en vrai, c'est pas un méchant comme les méchants, là, tu vois. Tu non, pour moi, ça se voit. D'un coup, comme ça, et tu irais pas comme ça d'un coup. Ça se voit que c'est quelqu'un de bien, tu vois. Par exemple, tu vois, quand dans les flashbacks de Robin, justement, il y a Akainu, il a tué tous les survivants d'Ohara. Il y avait un bateau de survivants, il les a tous tués parce qu'il avait peur qu'il y avait quelqu'un qui reste. Donc il avait aucune pitié. Et Aokiji, il était pas d'accord avec ça. Juste ça, déjà, ça fait écho au fait que... Y a pas de... La glace, le feu, bien sûr. Ouais, le parallèle entre la glace et le feu, bien sûr. le magma et la glace. Ouais, mais du coup, je pense pas qu'il ferait ça de bon cœur, bien sûr que non, frère. Il ferait pas ça, je pense. Donc, et même, il a été élevé, entre guillemets, par Garp. Pas élevé, mais en tout cas, il a été formé par Garp, donc forcément, il doit avoir des restes, tu vois. Il peut pas être méchant. Ouais. Enfin voilà, ouais, j'avoue qu'après, à voir. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que Barbe Noire, il a un plan très précis. Et lui, ce qu'il veut, enfin ce qu'il a dit à Kobe en tout cas, c'est qu'il veut posséder son pays. Il veut être roi. Ouais. Moi, pour moi, il veut grimper les échelons un à un. Et je pense qu'il va réussir. Je pense qu'il va réussir. Les échelons jusqu'à où? Jusqu'à l'infini. Jusqu'à le trône vacant. Parce qu'il a fait que ça depuis le début. Au début, il était tout pourri. Il a dit, bon, bah, tranquille, je vais devenir Shichibukai. Je vais capturer Ace. Hop, je le donne, je deviens Shichibukai. Après être Shichibukai, il est venu à
l'île de la Marine, là, au QG de la Marine. Il a niqué tout le monde. C'est lui qui a tué Barbe Blanche. Il a vraiment fait parler de lui. Et après avoir Barbe Blanche, il est devenu empereur. Il s'est refight. Nous, on l'a pas vu. Après, ça dans le ouais, manga. il a fini Barbe Blanche plutôt. Ouais, après, il l'a pas battu en 1v1 il l'a en fini. homme. Ouais, la piraterie. Ouais. T'as capté? Lui, pour moi, c'est celui qui ressemble le plus à un pirate dans sa manière Bien sûr. de faire, tu vois. Même sa façon d'être habillé, tout. Ouais, bah ouais. Tout, Ouais, tout, lui, c'est c'est vraiment un pirate. l'archétype du pirate de base, tu vois. Et du coup, après avoir gravi l'échelon d'empereur, parce que juste avant, il s'est combattu avec tous les capitaines de Barbe Blanche, après la grande guerre de Marineford. Et le délire, c'est que vu qu'il avait le pouvoir de Barbe Blanche, plus son pouvoir des ténèbres, aucun des capitaines n'était capable de faire tomber l'équipage de Barbe Bien Blanche. sûr. Donc, tous les capitaines sont quasiment KO, ils se sont tous enfuis, et Barbe Noire a gagné son titre d'empereur comme ça. Et après être empereur, là, son but, c'est clairement de devenir roi d'un pays, de gouverner un pays. Après, roi du monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et après avoir gouverné, je pense qu'il veut devenir Tu Tenelubito. penses qu'il y aura... Et après Tenelubito, Non, mais il y a il Emu. veut prendre... Ouais, mais il va fait se passer ça. quelque chose. Soit il va prendre la place d'Imu, Soit il met le but. ou soit il va s'allier à Imu. Ah, Parce que moi, pour moi, ce serait possible qu'il fasse partie plus tard des Chevaliers Divins ou quelque chose comme ça, tu vois. ok. Ça monte les échelons, tu vois. Ouais, ou qu'ils soient les doyens, ou qu'ils soient doyens ou quoi. Ouais, voilà, ou un membre du Gorosei, ouais, tu ok, vois. ouais, peut-être. ok. Et qui grimpe jusqu'à atteindre le sommet, tu vois. Ouais, c'est possible. Donc en vrai, il y a plein de théories possibles, mais pour moi, Barbe Noire, il est vraiment pas prêt de s'éteindre, tu vois. Là, Non, il a tellement sûr que oui. d'ambition et d'aspiration, Sûr que et oui. il réussit tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il entreprend, il réussit. Ouais, des fois, ouais, même, ouais. Tous ceux qui sont rentrés en contact avec lui, ils se sont fait soulever. Ouais, ça va. Donc voilà, après ouais, on va parler de toute façon de Barbe Noire après. Et juste pour en terminer sur le chapitre, et après on va passer à la partie théorie, qu'est-ce que tu penses de Kobe? Kobe, Ouais. ça va être une bête. Parce que Kobe là, on a quand même, pour la première fois, même lui, on dirait il était pas au courant qu'il était aussi fort. Bien sûr. Bah, il se sous-estime comme toujours, comme depuis qu'il est gamin. Ouais, bah ouais, c'est ça. Toujours sous-estimé. Ouais, c'est vrai, en Mais plus. ça va devenir, je te dis, ça va devenir une légende, ça va devenir une bête, ça va être le chef de la. Pour moi, c'est lui qui va succéder au roi des policiers, quoi. Je sais pas comment on peut dire ça. Bah le héros, pour moi, c'est le héros de la marine. Parce que t'as vu, il y a quand même le général en chef. Mais Garp, Et pour moi, ça va être le Il est pas gérant plus fort. du gérant des gérants. non, moi je le vois pas à la tête de la marine, mais je le vois C'est en lui tant qui que. va tout changer. C'est lui qui, si lui il est pas à la tête et qui Mais se fait- Garp, il a jamais été. Il était héros de la marine en face de Roger, mais il a Parce jamais qu'ils été ont- général en Mais là, chef. tout va. Pour moi, ça Moi, va déjà, vraiment pour moi, être de- radical. Moi, déjà de base, son rêve, c'était C'est devenir le- amiral. C'est son rêve, tu vois. Dès le début du manga, Ouais. donc lui, ce qu'il voulait, c'est devenir amiral. Donc pour moi, devenir amiral, c'est son objectif primaire, on va dire. Et après, pour moi, s'il devient, je le vois pas. Tu sais pourquoi Garp, il est pas devenu, il est pas Oui, mais resté sa liberté, amiral. quand même. Hein? Il veut sa liberté aussi. C'est pas, quand c'est pas même. que pour ça. C'est que justement, il tolérait pas les agissements du gouvernement mondial. Du coup, il a décidé de plus être amiral et de rester comme amiral, vice-amiral, tu vois. Parce qu'il voulait pas obéir directement au Tenryubito. Ouais, ok, mais Et s'il y a Kobe- plus Tenryubito, il y a plus tout ça. C'est ça que je te Ah, dis. plus à la fin du manga. Ouais. Je sais même pas si on va le voir ça, mais avant, Kobe, je le vois sur la même ligne de garde. Je le vois pas aller obéir à des Tenryubito. On va lui dire Bien va sûr tuer que des non. innocents. Bien sûr que non, C'est pour bien ça. sûr que non. Oda, il va pas le mettre dans des situations bizarres. Ou peut-être il va le mettre dans des situations bizarres, mais il sera obligé de désobéir. Parce que Kobe, s'il tue un innocent ou quoi, ça y est, c'est fini le héros de la marine, c'est fini. Pour tous les lecteurs, il Ouais, est mort. Bien tu sûr, vois. bien sûr. Donc forcément, pour moi, il va devenir amiral. Et après, il va essayer de changer les choses de l'intérieur, tu vois. En tout cas, pour la marine, pour plein d'autres choses et tout. Ouais. Parce que je sais pas si t'as vu, Akainu, il est devenu amiral en chef. Parce que justement, il était. C'est ce que le gouvernement mondial voulait, tu vois. Sauf que Sengoku, lui, c'est pas ce qu'il voulait. Il savait que Garp avait élevé Aokiji. Et Sengoku a dit Ouais, moi, ouais. mon successeur, c'est Aokiji. Du coup, il y avait le gouvernement mondial d'à côté, Akainu, celui qui tue les gens qui s'en bat les couilles, et le côté on transmet à la volonté, tu vois, de faire le bien, parce que Sengoku, quand même, c'était quelqu'un de bien. Mais bien sûr, bah Bouddha et tout, de toute façon. Ouais, t'as capté, ouais, c'est ça, en plus, c'est équilibre, Zen, tout ça. Et du coup, au final, les deux, ils se sont fight pour savoir qui allait devenir capitaine en chef de la marine. Et au final, celui qui a amiral en chef, c'est quand même Aokiji. fou qu'il ait perdu, voilà. Mais moi, je suis content dans le sens où on pouvait pas déjà avoir quelqu'un d'aussi haut, de trop gentil. Parce que ça voudrait dire que tout le monde est gentil dans le manga et tout. Non, on veut que dans la marine, il se passe des dingueries, tu vois. Et c'est ce qui se passe, tu vois. Normalement, la marine, c'est les gens bien, tu vois, en vrai.
dans l'image des gens. Et les pirates, c'est les gens mauvais. Sauf que là, les gens bien que nous on voit, c'est les pirates. Et les gens mauvais, c'est la marine. Et là, l'auteur, ce qu'il est en train de faire, c'est de convaincre les gens qu'en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Dans chaque camp, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Ouais, Donc, bien comme sûr. garde, comme truc, et dans les pirates, il y a Barbe Noire, il y a Luffy, tu vois. Et c'est ça qui est beau, parce que c'est la vérité. C'est un peu comme Thanos. T'as vu comme Thanos, il est entré, tout le monde le détestait. Il disait, ouais, lui c'est l'ennemi, on veut le voir mort, on veut le voir mort. Et après, lui, quand il a expliqué son fait de garder un équilibre, parce que l'univers, on peut pas garder tout le monde, on est trop pas déjà. si méchant que ça. Bah, il est pas méchant dans le fond, il est pas méchant. Ouais. Juste, il fait des génocides, mais dans le fond, il est pas méchant. Il détruit des planètes, mais dans le fond, il est pas méchant. Il pense faire le bien, tu vois. Il pense faire les choses correctement. Ouais, ça c'est différent. Ça c'est trop chaud ça. Ça j'ai trop d'amour. Donc voilà, c'en est fini pour le chapitre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie théorie. Donc là, on a quelques théories. Je te laisse choisir quelle théorie tu veux commencer. Préféré du moment. Ouais. Mon préféré du moment, c'est comme tout le monde, hein. L'eau, grossée. L'eau. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce que ça devient? Après Kid, j'ai tellement de trucs à. Voilà. Tellement. Vas-y, Kid. Commençons par Kid. Vas-y. Bah, tu sais quoi, je te laisse commencer avec les viewers. Moi, j'arrive, j'en ai pour 2 secondes. Je fais un petit aller-retour. Ouais. Du coup, vas-y. Expose et après. Ouais. Alors, je devrais mettre déjà. Ok. Pour moi, Kid, il est pas mort. Pourquoi? Parce que il vient de faire un. Pour moi, il vient de faire un exploit quand même. Vaincre Big Mom, bref, il a été peut-être aidé. Mais vaincre Big Mom, c'est pas rien. C'était quand même un empereur, c'était quand même une personne à l'époque quasi invincible, mais presque. Donc, ouais, non, Kid pas mort. Kid consumé, certes. Avec plus rien. Je crois qu'il a même plus de navire, si je me trompe pas. Ouais, les deux géants, ils ont niqué son navire. Ouais, les deux géants, t'as vu comment comment ils ont niqué son navire? Qui Shanks? Ah, Kid, ouais. On commence avec Kid. Oh là là. Kid, Shanks et tout. Ouais. Donc, pour remémorer les faits, hein, pour les gens qui n'auraient pas. Non, mais c'était dingue comment ils ont fait du baseball sur le bateau de Kid. Ouais, donc clairement, Oh là là. il y a Lo qui est parti sur une île et parti voir Barbe Noire sans le faire exprès. Et il y a Kid qui est parti Ouais. sur une île qui est parti voir Shanks sans le faire exprès. Ouais. Donc là, on arrive sur les territoires des empereurs. Donc là, ça veut dire que partout où on va aller dans le Grand Line, on va Ça aller va sur être le que territoire. des grosses pointures. Ouais, t'as capté. Là, on a compris que chaque île, là en fait, c'était comme ça et ça fait. Ouais, et tout se ressemble à. Et là, à la fin, il y aura un noyau et là, ça va être. Ouais, c'est ça. Bah, la dernière île, c'est Rockstar avant Raftel. Raftel, on sait pas où elle est. Wow. Mais Rockstar, tout le monde sait. Enfin, Roadstar, je crois. Roadstar. Parce que Rockstar, Mais je crois, c'est plutôt. Rockstar. C'est Soul King, je crois. Rockstar. Mais ouais, mais. C'est. Donc voilà. Donc, Pour toi, Kid mort, pas mort. bah, moi, clairement, s'il faut répondre à la question tout de suite, Ouais. non, pas mort. Ok, moi aussi, j'ai dit ça. Pour moi, il est pas mort. Il y a plein de gens qui me disent il est mort, il va pas s'en Il peut sortir. pas mourir. blablabla, Après ce qui s'est blablabla. passé, après l'exploit qu'il a fait, il peut pas mourir. C'est pas possible comme ça, ça a aucun sens. Je pense pas qu'il va mourir parce que. Consumé, certes, il va repartir de zéro, certes, mais pas mort. Je suis même pas sûr, même pour te dire la vérité, je suis même pas sûr qu'il va partir de zéro. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un dans l'équipage qui a un pouvoir légèrement défensif qui puisse s'en sortir. Peut-être que Kid, il a utilisé tout son pouvoir juste avant de se faire frapper. Parce qu'il a pris un coup, Kid, de Shanks. Ouais, Lusami ou je sais pas quoi. Comment on le disait? Comment ça? C'était quoi son attaque déjà? L'attaque de Roger? Kamusari, non? Ah, C'est pas un truc comme ça? Kamuradaki, ouais. Je sais Quoi. plus. Kamu... Akatsuki? Mais non, du coup, ouais, j'ai pas l'attaque en tête. Mais tout ce que je sais, c'est que... Je crois que c'est Kamusari ou un truc comme ça. Si, ça me dit quelque chose en plus, c'est ça en plus. Oui, bah bref, quand il lance. Ouais, c'est son attaque avec son éclair attaque rouge et avec son tout, tu acquis, vois. quoi. Ouais. Et du coup, je pense pas qu'il puisse mourir bêtement comme ça
d'un seul coup, one shot, ça fait quand même mal, quoi. Tu vois. Après ce qui s'est passé surtout avec Big Mom, frère. Big Mom, ouais. Pour moi, Tu c'est peux pas pas, logique. ça n'a aucun sens. Après, il est dans l'eau, est-ce que quelqu'un va les... Mais mérité, parce qu'il est trop arrogant aussi. Il méritait une petite correction. Il s'est pas pris vraiment une bonne correction. Il se croyait vraiment fort, alors que... Il s'est pris une correction. Il a perdu son bras en attaquant. Ouais, mais il a pas compris. Il s'est pas pris vraiment une bonne correction. Là, il s'est pris là, juste il a perdu son bras et basta, il continue sa merde. Avec son pouvoir, ça l'a pas trop handicapé, au final. Donc c'est pas vraiment mais là, il a plus de bateau. Son équipage, pas mort, mais peut-être, ou je sais pas. C'était comme ça un peu. Ah ouais, il avait perdu son bateau, il était capturé. C'est Big Mom qui lui a retiré son bras, si je me trompe pas. Non, t'as raison, c'est Shanks, je crois. Ouais, c'est Shanks. Non, c'est Shanks. Bon, il le dit il y a pas longtemps. Juste il y a pas longtemps. Ouais, si c'est ça alors. C'est Shanks. En fait, non, il attaquait le. C'est vrai qu'il attaquait le territoire de Big Mom, mais non, c'est Shanks qui lui a retiré son bras. Parce que Shanks il blague pas. C'est vrai que Shanks il blague pas. Cœur, frère. Ouais, mais ça m'éclate aussi. C'est un gentil. Tu penses qu'avec le fils, c'est c'est pas pareil? Ah, je pense. Je pense qu'il va lui faire une petite cicatrice et tout. Je pense que si par exemple lui il veut vraiment le One Piece grâce à Luffy, sans le tuer, sans être méchant, mais il l'a quand même utilisé, voilà. Ouais. Il serait capable de se battre contre lui pour l'avoir. Ah ouais. Je pense... Bah après, je vais pas te mytho, je pense surtout que c'est la volonté de Roger. Le One Piece, je pense qu'il le veut, mais entre guillemets. Lui, ce qu'il veut, c'est aller là où son capitaine est allé, tu vois. Oui, voilà. Perpétuer ce que le capitaine a demandé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, entre guillemets, sachant qu'il voulait pas le faire quand il était gamin à la base. Ouais, bah ouais. Il a dit qu'il s'en foutait de ça au final. Mais c'est bizarre, non. En fait, il y a un truc bizarre, c'est que Baggy le Clown, il est tombé malade. Et Shanks a dit, bon bah ok, je vais rester ici. Eh ben, je trouve ça bizarre. Déjà, c'est objet qui a une cohérence. Oui, mais c'est objet qui est... Ça veut dire quelque chose. Quelqu'un l'a rendu malade. Et Shanks, du coup, il devait rester là. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est que les enfants, ils pouvaient pas venir. C'est ce qui est retranscrit, en tout cas, dans le manga. Mais c'était pas au hasard. Mais pourquoi? Parce que c'est wesh. Donc toi, tu vas sur le truc. Donc toi, toute ta vie, ton rêve, c'est d'aller sur Raftel. Et juste avant, tu tombes malade. Et du coup, on te dépose sur une île. C'est pas ça que je veux dire. Moi, je te dis pourquoi. Tu me dis... Moi, ce que je veux dire, en gros, c'est que... Peut-être il est tombé malade parce que... Ceux qu'on... Je sais pas, tu vois, à la base, je me disais, ceux qui ont un fruit du démon, ils peuvent pas y aller. Au final, non, c'est pas possible, tu vois, c'est obligé parce que le fil a un fruit du démon. Mais il y a plein de gens qui ont un fruit du démon dans l'équipage de Roger aussi, qui sont allés, aussi, oui, donc c'est pas possible. Mais tu vois, plus une théorie comme ça que dire... Non, pour moi, vraiment, en plus, c'est même pas genre tu arrives vers l'île et il y a un truc qui empêche les gens pas assez puissants d'y aller. C'est vraiment le fait que... Frère, il est arrivé... Même pas à l'île, tu vois. Ils avaient le temps de débarquer sur une autre île avant pour les déposer, avant d'y aller. C'est-à-dire vraiment, clairement, pour moi, ils voulaient pas qu'ils viennent parce que c'était trop dangereux. Là où ils allaient, il y avait moyen qu'ils meurent tous, tu vois. Ils étaient morts de rire à la fin, donc c'est que c'est pas si... C'est non. Joyeux, non. Je pense que c'est pas la destination qui est dangereuse, c'est plutôt la manière dont il faut y aller. Pour moi, le truc le plus hardcore et le plus difficile, c'est d'y aller. Okay. Sinon, tout le monde y irait. Mais là-haut, mais en fait, le fait qu'il rigole, c'est que le One Piece, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas le trésor et basta, tu vois. C'est juste qu'en fait, de toute façon, tout le manga est basé sur le rire. Le fait que Luffy s'appelle Luffy, oui, que laughing, ça veut dire rigoler, tu vois. Luffy, get loaf, ça veut dire rigoler, tu vois. Tout est basé sur le rire. Les rires des gens, les dits, ils ont tous un rire bizarre. En fait, Oda, lui, ce qu'il veut, c'est faire rire les gens. Il veut pas... Lui, c'est pas... Qu'est-ce que tu penses? Luffy... Tu sais, à un moment où, quand c'est fini, quand ils partent de Wano, Luffy il dit son rêve. Et oui, justement, c'est vrai on peut aborder le sujet, mais il y a tellement de possibilités. C'est ouf quand même qu'après 25 ans, même 26 ans, gros, on connaît toujours pas le rêve de Luffy. Nous, on se disait, ouais, Roi des Pirates, c'est bon, mais non, c'est pas du tout le rêve de Luffy. C'est pour accéder à son rêve. Ouais, Roi des Pirates, c'est... Et du coup, c'est ça les paroles, parce qu'à chaque fois, on comprenait pas. Mais tu sais, dans le premier flashback, quand Luffy parle à Shanks, et que Shanks, il dit, ouais, il a dit exactement les mêmes mots que notre capitaine, tu vois. Et ben, c'était ça la phrase. C'était le rêve. Genre, Luffy, il était petit, il dit, eh ben, quand je serai grand, je prendrai un navire tout seul, je me ferai un bon équipage, et après, t'as une coupure, tu sais pas ce qu'il dit. Et Shanks, il est choqué. Et il lui a donné son chapeau à ce moment-là.
Ouais. Et depuis le début, en fait, c'était là, mais on le comprenait pas. On Mais se c'est disait, quoi, bah, du coup il veut devenir roi des pirates. Mais je sais pas, mais. Pour moi, je pense qu'il veut juste rassembler le monde entier, tu vois. Pour moi, il veut rassembler tout le monde entier pour faire. Il veut manger avec tout le monde. Il veut partager quelque chose avec le monde entier. Ou il veut rassembler tout le monde entier en un seul endroit. Ok. Et ça se peut parce que il y a plein de théories qui. Parce que ça, je l'ai vu dans une théorie. Il y a plein de théories qui portent ça parce que par exemple, Wano, c'est que des morceaux d'îles qui ont été ramenés au même endroit. C'est pour ça que tous les climats ils sont différents sur Wano, tu vois. Chaque petite île de Wano, ils ont un climat différent. Et en plus, il y a un squelette. C'est-à-dire que tu vois, Onigashima, la tête, c'est un squelette. Et squelette, c'est le squelette des os, tu vois. Et les os, on les appelle les transporteurs de pays. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de transporter des pays. Eux, ils arrivent, ils te prennent un pays, ils te le déplacent. C'est pour ça qu'ils portent ça, portent ce nom. Et c'est pour ça que Wano a été fait comme ça et qu'il y a un crâne. Ça explique tout, tu vois. Et du coup, moi, peut-être que le but du monde, c'est ça. Peut-être qu'en fait, avant, il y avait que des humains et pas de fruits du démon. Qu'il y a des gens, je sais pas, venus de l'espace, ils sont arrivés, genre les Saturnes, les Mercure, les Jupiter, tout ça, ils sont arrivés pour prendre le contrôle. Les Ji en question, c'était le peuple d'humains qui se défendait avec leurs armes antiques, entre guillemets. Et que les Tenryubito considérés comme des dieux, comme des dragons célestes, donc ciel, donc qui viennent du ciel, qui seraient venus sur Terre, seraient des gens au-dessus des humains qui revendiquent leur planète, tu vois. Et le délire, c'est que les Ji, eux, leur but, c'est de reprendre leur planète, tu vois, de vivre chez eux, tu vois. Vegapunk, il avait une théorie sur les fruits du démon, mais je sais plus, j'étais en train de chercher c'est quoi, mais je sais plus. Il disait, là, dans le chapitre d'avance, sur Egghead, là, il disait, il avait une théorie sur les fruits du démon, d'où ça venait, mais il pouvait pas le trouver, il avait pas assez de sous, je sais pas quoi. Je sais plus c'est quoi. Je suis deg, chercher depuis tout à l'heure. Je sais pas du tout. En tout cas, je sais qu'il comprend mieux les fruits du démon que n'importe qui. Capable de les cloner. Il est capable de les cloner. Ouais. Voilà, perfection, pas comme César, tu Il a vois. dit s'il y avait plus de personnes, de temps et d'argent, il pourrait même cloner les Logia, je crois, ou un truc comme ça. Il y en a un qui est plus dur à cloner. mythiques, je Ou crois, les faire c'est éveiller mythique. même, ou les faire même éveiller, tu vois. Parce qu'il peut pas encore les faire éveiller. Si, je pense que si. Non, il le dit sur Egghead. Il dit qu'il peut pas encore. Il est pas encore. Parce que Momonosuke, il a créé son fruit, et l'éveil de Kaido, c'est le fait de pouvoir faire voler son île. Ouais, mais je pense que Kaido, c'était pas le même fruit. Et il C'était un l'a fruit fait, spécial. Momonosuke. Et il était. D'ailleurs, il était juste. Ça, deg. ils ont un mythique. en fait. Tout était bien, et il était juste deck parce que c'était la couleur rose, et c'est pas ce qu'il Ouais, mais c'est ça qui est ouf. Ouais, je suis deck juste C'est un pour ça, fruit. alors que ça a marché. Bah oui, nous on pensait, parce qu'en plus c'est ça qui est bien, c'est parce qu'Oda il a mis une. Il nous a mis une feinte. En fait, vu qu'il a dit, il a fait dire à son personnage comme quoi le fruit était raté, nous on pensait que le fruit de Momonosuke serait jamais aussi puissant que celui de Kaido. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ouais, C'est juste que lui c'est il est cool. perfectionniste et qu'en fait, le fruit de Momonosuke il est aussi fort que celui de Kaido. Ouais, il est pareil, C'est légendaire. il fait des nuages, il fait le laser, il fait tout pareil. Ouais, ouais. Quand il sera, waouh, il va être méga chaud lui. Il va être méga chaud. Imagine, il l'éveille. Non, il a pas encore réveillé parce que l'éveil c'est quand il est en mode hybride. T'imagines le mode hybride? Non, hybride, tout le monde peut le faire. Et t'imagines le mode hybride sur Momonosuke? Ouais, ce sera légendaire. Ce serait légendaire, hein. Je passe pas tout de suite, j'ai l'impression. Oh là là, mais ce serait légendaire. Moi je kifferais à mort. Oh, moi aussi, je dirais pas non. Oui, j'ai Voilà. l'impression c'est pas tout de suite. Je dirais pas non. Et du coup, j'ai pas. C'est qui le prochain. La prochaine Mugiwara? Bah, on se pose des questions. Après, il y a plein de candidats. Je tu pensais en vois. regardant les scans, j'allais le voir, mais au final, non, on le sait toujours. Non, il y a pas. Bah, il y a clairement la fille de Kaido, ce serait Du pas coup, mal. pour qu'elle rejoigne. moi c'était la fille de Kaido. Après, je me suis dit peut-être que c'est l'autre Einstein là. Vegapunk. Vegapunk. Après, Vegapunk, il rejoint le navire. Après, C'est il ça. rejoint pas l'équipage, Oui, il rejoint le après, je navire. me demande si peut-être que. Parce qu'il manque un gars. Il y a un C'est cuistot, ce que je il y a disais, machin, ouais. il y a ceci et cela. On a besoin d'un Et il scientifique. manque un scientifique de ouf qui va aider tout le. Parce qu'on a Francky, mais Francky, c'est plus charpentier, Ouais, constructeur. mais on va quoi. voir justement. Et Vegapunk va être avec Franky parce qu'il va lui donner la technologie de ouf, lui va faire un truc de ouf. Pour les soins santé, machin et tout, pour avec Chopper. Tout Le ce qui côté est histoire avec tout ce qui est Robin. avec Robin et
Usopp aussi, avec les plantes, machin, ceci, cela, des trucs, des Ouais, lui, billes, c'est le des sniper machins. de Le l'équipage. sniper, il va lui faire un truc mécanique de malade. Ouais, c'est bah, vraiment- pour voir plus loin. Ouais, j'en c'est sais pas mal, rien, c'est tout. voilà. Et Déjà, il y a une puis- vue de ouf. C'est un truc de ouf, ça, pour tout, il peut aider tout le monde, tu vois. Non, il est vraiment utile pour le navire. Ouais. Après, je pense que peut-être il va venir sur Raftel parce qu'on a besoin de quelqu'un qui raconte en fait Il connaît plein de ce choses. que nous on sait pas en fait. Il faut que quelqu'un explique au lecteur tous les. Personne ne peut dans Et en l'équipage. plus, il peut tout stocker. Genre, qui va expliquer comment les fruits du démon marchent? Ouais, voilà. Personne peut. Même sur les poneglyphes et tout, ce serait mal vu de donner ce rôle à Robin, tu vois. Parce que frère, si tous les secrets du monde ils étaient sur les poneglyphes, ce serait hardcore, tu vois. Le Gorosei, je pense, eux, ils savent lire les poneglyphes. Ah ouais. Ou ils ont quelqu'un, ils ont au moins quelqu'un Bah, qui s'ils savent. veulent Robin, Au moins c'est pas Im. pour rien. Au moins Im. Tu penses qu'ils veulent juste Robin parce que pour que plus personne lise le truc, c'est tout? Pas parce elles ont besoin d'elle? Pour les armes antiques, ouais. Ouais. Après, est-ce qu'ils savent lire Et alors, réellement, l'arme je sais antique d'ailleurs qui est sous anneau, pas. On sait pas si elle est sous Wano. bah, il le dit quand ils descendent là. D'ailleurs, le père à. Et Wano. Ah, j'ai vu que d'ailleurs dans le scan que le père à. Oden. Oden, il est pas mort! Ah, je suis choqué! Voilà, je suis choqué! Comment ça, il est pas mort? Le père à Oden, il est pas mort! Il est pas mort! Ouais, j'ai t'as pas vu le scan ou quoi? Mais non, mais c'était une feinte. Comment ça, il est pas mort, le père Oden? Le père a... Comment ça, Oden n'est pas mort? Non, le père à Oden, moi je t'ai dit. Ah, pardon, oui, le Tengu. Ah oui, mais non, parce que t'as dit le père, et après t'as dit Oden et tout, du coup je pensais que tu le parlais de père à Oden. Oden. Non, le père à Oden, il est pas mort, oui, bah c'est le shogun, l'ancien shogun, Ouais, ça, je- et du coup il se cachait depuis le début derrière, Voilà, j'étais choqué. derrière Après, la marche les du Tengu. souterrains, carrément, il y avait des vitres et tout. Ils voyaient dans l'eau, dans le truc inondé. Il a dit à Zunisha, le vrai Wano, l'ancien Wano. L'ancien Wano. Et en dessous, ce qui paraît, il y a l'arme antique, je sais plus quoi, Pluton. Je sais pas. Pas en dessous, à Wano. Ils ont dit que... en fait c'est... Dans le truc, dans ce cas, il disait pas, c'est en dessous au pied, ce qui paraît, il y a l'arme antique encore plus en dessous. Ah, je crois pas. Je crois que c'était une feinte de l'auteur. Oda, la tête d'homme, il met des feintes, parce qu'en fait on sait pas c'est quoi l'arme antique, tu vois. Bah oui. Il a juste supposé qu'il fallait ouvrir les portes pour que l'arme antique soit... Mais c'est pas, Tu penses c'est que pas c'est vrai. des personnes, toi, ou c'est des objets ou... Moi je pense plus que c'est des personnes. Bah ouais. Moi je vois mal que ce soit des Et objets. tu penses que ce serait genre Momonosuke? Non. Après le problème c'est que Momonosuke il entend la voix de toute chose. Bah, C'est ça le problème. Zunisha. C'est quoi son... Ouais c'est ça. Ça veut dire qu'il contrôle... Parce que ça pourrait être ça. Il contrôle quelque chose. Ou il contrôle des trucs. Je sais Bah, pas. tous les animaux gigantesques marins, je crois. Parce que Zunesha, c'est hardcore comment elle est gigantesque. De quoi? Zunesha, c'est hardcore comme elle est. Parce que regarde Elle le est pouvoir gigantesque. de Shirahoshi. Ouais. C'est une arme antique. Et son pouvoir, c'est de contrôler les rois des mers. Donc les bêtes les plus gigantesques du monde. Tu vois. Ouais. Et le pouvoir de Momonosuke, ça pourrait être de contrôler les animaux les plus gigantesques du monde. Tu vois. Possible. Mais ce serait dommage de faire tout Et ça la l'autre même arme chose. antique, ça serait quoi? Bah, les animaux célestes les plus puissants du monde. Et l'autre? Il y en a trois. Il y en a quatre. trois, trois. Du coup, ce serait bien, mais en même temps un peu... Ça serait ouf, mais ouais, ce serait un peu dommage. Je sais pas si c'est dommage, mais en tout cas, ce serait vraiment surprenant. Ce serait quoi? Ce serait. Parce qu'après, t'as vu, il y a Imusama qui utilise son fruit. Putain, je me demande des fois si c'est pas Ener. C'est quoi? Quelle arme antique? Qui est pas l'arme antique, mais qui est le soldat de Imu. Tu vois, Imusama, pour détruire les îles, elle utilise un éclair de malade qui détruit l'île. Tu l'as vu ça, Ouais, quand Sabo avec il une grande- devait être sur l'île ouais, et tout, avec en une fait il grande était pas ombre et trop. tout. Ouais, mais Ouais, ça, ouais. c'est Vegapunk qui l'a construit ce truc, à ce qui paraît. Ah, je sais pas. À ce qui paraît, lui il a dit que son truc était pas fini. Et que le Wouah. Quoi? Je crois qu'il a dit que son truc était pas fini et que le problème c'était la source d'énergie. C'est vrai que ça peut être grave Ener. Il avait pas assez d'énergie. Parce que Ener c'est lui qui a toute l'énergie vu qu'il a le Il a de pouvoir. l'énergie infinie. Wouah. Ça peut faire un combo de ouf. Mais ça se peut que ce soit lui, parce que Ener il est où depuis tout ce temps? C'est vrai, ça se peut. Ça fait trop longtemps, on dit qu'il est retourné Ça se sur peut. Terre et C'est tout. pas lui, ouais, c'est possible. Ouais, que c'est possible de ouf. C'est possible de ouf. Après, il disait non. Il disait qu'il voulait avoir l'énergie qui a été dans le robot gigantesque là.
Il veut la même énergie que... Ouais. qu'il a pu, L'énergie libre, je sais pas quoi. Je sais plus comment il appelle ça. Non, mais ce serait ouf par contre. Ça, pour moi, ce serait même l'un des trucs les plus ouf. Mets ton adresse. Pour moi, ce serait même l'un des trucs les plus ouf. Et ce serait un peu logique parce que Ener, on aimerait bien le revoir comme ennemi, tu vois. Alors ça veut dire que... Ouais. Mais il faudrait qu'il revienne vraiment fort. Putain, ce serait vraiment lourd. Tu sais que j'y pense maintenant. Là, ça m'a fait le tilt. Parce qu'il me semble que le problème de Vegapunk, c'était la source d'énergie. Qu'il avait construit le bail, mais qu'il lui manquait une source d'énergie. Ou alors, ils vont aller là où est allé Ener. Et il va trouver aussi Du coup, des nouvelles technologies. Et du coup, t'as dit qu'il allait retrouver... Il allait où pour aller... Parce que... Je disais que j'avais faim. Bah, moi aussi. Et ouais, je disais que Ener, peut-être soit il va venir, ou soit c'est eux qui vont venir à lui, qui vont aller là-bas, et qui vont... ils vont voir différentes technologies, une nouvelle civilisation. Il y a plein qui va prendre de nouveaux trucs, qui va comprendre des nouveaux trucs, et il va créer une énergie d'une autre planète, quoi. Peut-être. Parce que le délire, c'est que, en plus, c'est ça que t'as vu, c'est ça que je voulais te demander et que je t'ai pas dit l'autre coup, c'est est-ce que t'as vu que Vegapunk, dès que t'es arrivé, il te dit ouais, est-ce que vous trouvez cette île futuriste? Et tout le monde dit bah ouais, c'est le futuriste. Mais non, c'est fait, ancien. Non, en fait, toute cette technologie, elle est due au fait que tout venait d'avant, tu vois. Bah ouais. Et qu'en gros, en fait, leurs ancêtres, à tous, ils étaient beaucoup plus développés qu'aujourd'hui. Bien sûr. C'est ouf quand même. Donc ça prouve, ouais, bien sûr. Ça prouve qu'avant, c'était vraiment légendaire. C'est-à-dire que c'était des batailles spatiales. Comment on dit Ils pouvaient voler et tout avant, ça veut dire. Hein? C'est-à-dire qu'ils pouvaient voler et tout avant. Gigi. Si tu te rends compte de ça, tu te rends compte de plein de choses. C'est comme... putain, comment ça s'appelle? Ah putain, je sais plus. Tiens, en plus, là, je suis tombé sur la page des fruits du démon. Ouais. Il dit quoi? Alors... si je dois recommencer la conversation... Tu as donc remarqué cet homme actuellement détenu à Impel Down. Et il parle du mec qui nage dans l'équipage de Doflamingo. Et il parle du fruit de truc. Et il dit que le Séraphin, il a le même fruit. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Le Séraphin, il pouvait nager, Jinbei, là. Tu veux dire que tu as fait une copie de son fruit? Jusqu'à présent, seuls les Zoan peuvent être reproduits artificiellement. Oui, tu vois. Je suis presque certain qu'avec des ressources illimitées, même les Zoan spéciaux peuvent être recréés. Cependant, je dois encore confirmer si de tels fruits artificiels peuvent être réveillés. Ah, c'est-à-dire qu'ils savent pas si Momonosuke pourra éveiller son fruit. Tu vois. Mais nous, on le sait. Ah oui, bah peut-être du coup ça c'est un Lui, éveil. c'est peut-être lui qui le c'est sait pas. un éveil, je te dis peut-être que l'éveil c'est quand il se transforme. Non, mais le côté hybride, tout le monde le fait. Le hybride, pour moi, c'est pas... Tout le monde peut faire ça. Genre, Chopper, il peut le faire. Même l'autre, là, comment il s'appelle, Lucci, il peut le faire aussi. Ou alors il y a différents éveils sinon. Non, pour moi, non, parce qu'il a dit tous les éveils, c'est comme Luffy, tu vois. Ouais. Tous les Zoan, ouais. Mais Kaido, quand il se battait, il le disait contre Luffy. Ouais. Il disait, c'est bizarre, parce qu'en fait, son fruit, c'est le Gomu Gomu, c'est un Paramecia, mais pourtant, il a le pouvoir il a l'éveil d'un Zoan. Et c'était un foreshadowing d'Oda pour dire qu'en fait, le fruit de Luffy, c'est un Zoan et mais pas comment un... ça, l'éveil Comment tu peux voir l'éveil? Pour moi, il n'y a pas d'éveil de Zoan, là, tu vois ce que je veux dire? De qui? Genre, il se transforme pas, Luffy non plus, tu vois. Si, il peut interagir avec son environnement. Oui, c'est ça le pouvoir des Zoan. Okay. Ah oui, ok. Et lui, il interagit en faisant du rebondir, et Kaido, il le fait en faisant... ouais, t'as capté. Il rend le sol caoutchouteux, il déforme tout. Et Kaido, lui, son pouvoir, c'est de justement pouvoir sauver les îles. Ouais. Et c'est ça le pouvoir des Zoan. Tous les Zoan, leur pouvoir, c'est de pouvoir interagir avec leur environnement. Alors que les Paramecia, les Logia, c'est différent. L'éveil d'un Logia, je sais pas trop, je crois. J'ai pas le bail là. J'ai pas le bail en tête là. Je sais pas du tout. Et du coup, il finit par quoi au final? C'est fini? J'ai essayé de reproduire des Logia, mais ils étaient plus complexes que prévu. Il y a une alternative pour les Paramecia. J'ai découvert qu'on peut synthétiser un additif sanguin à partir du facteur de linéage d'un
utilisateur de Paramecia. Tu lui donneras son pouvoir une fois transfusé. Donc c'est ce qui se passe pour tous les séraphins qu'il a réussi à cloner tous les fruits et tout, tu vois. Moi je suis sûr si on lui brise le petit truc de verre là, ils sont moins forts. Peut-être, hein. C'est ce que vous voyez circuler dans leurs bras. Ça, j'appelle ça du sang vert. Donc en vrai, il a quand même réussi à reprendre tous les fruits qu'il a envie de donner, tu vois. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Les gars, Ils pourraient bien être les humains les plus forts de l'histoire des mers. Avec leur potentiel vie au max. là, mais en vrai, ils ont Vegapunk qui aide tout l'équipage. Ma gueule, mais là, ça devient vraiment l'équipage le plus fort du monde. Ouais, mais le délire, c'est que c'est vrai ce qu'il a dit, par exemple, par rapport aux séraphins. Les séraphins, c'est vraiment les hommes les plus forts du monde parce que déjà, ils ont un corps comme tout. Ils sont jeunes en plus. Ça, t'as vu, avec ça leur... va pas évoluer. Ouais, ça, ils sont en plus sont enfants, tu vois. Qu'on commence de base. Et juste, ensuite, ils ont la génétique de King. Ça veut dire qu'ils sont invincibles tant que leur flamme est allumée. Ouais. Tant que leur flamme est allumée, Mais sauf ils que sont invincibles. ils restent plus allumés que King, parce qu'ils étaient même choqués. Zoro, il a dit wesh, putain, jamais leur flamme. Ouais, bah ouais. Donc ils n'ont pas vraiment de point faible au niveau de physique, tu vois, au niveau physique. Ils même volent, niveau ils sont fort, rapides. ils peuvent voler. Et ils sont hyper jeunes, ils rapides. ont la capacité et des gars qui sont physiquement Ouais. et d'autres fruits en Ouais, et en plus, ils ont des fruits du démon, tous parmi les plus forts fruits du démon, tu vois. Un truc de ouf, voilà. C'est légendaire. Hein. Et ils sont jeunes. Et ils sont jeunes, ils ont un potentiel de ouf. Je crois qu'ils ont 8 ans ou 10 ans, un truc comme ça. C'est un truc de ouf. En tout cas, ils ont pas plus de 15 ans, c'est sûr et certain. C'est vraiment un truc de ouf. Eux, j'aimerais bien l'avoir en animé. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'après toi, est-ce que les séraphins, c'est juste des armes ou qui vont être considérés comme des humains réels? Bah, peut-être que Vegapunk va les mettre en Les mode. transformer? En mode. Comment on appelle ça? Parce qu'ils obéissent tout le temps à des règles et tout, comme Ah, si bien c'était sûr, des et machines. puis en plus, il y a des niveaux de règles. Genre, Ouais, il y a ouais. Vegapunk, il y a non, Gorosei, Des niveaux- Vegapunk. Niveau d'autorité, Niveau ouais. d'autorité, mais je pense que. J'espère en tout cas, s'ils se rangent bien, qu'ils leur donnent un libre arbitre, tu vois. Mais je crois qu'ils l'ont déjà, c'est juste qu'en fait... Enfin, ils l'ont sans l'avoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent exprimer des sentiments et tout, mais juste que quand on leur donne un ordre, ils n'arrivent pas à ne pas écouter, ils exécutent. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, j'espère que. Parce qu'ils sont tellement puissants que. Moi, j'aimerais pas les voir, mais ça je crois pourrait que... être un atout, tu Je vois. crois qu'il a peut-être créé carrément à l'intérieur d'eux quelque chose qui fait que on peut éteindre le Déjà, côté ordre. ouais, je sais quoi. pas, déjà ils ont du sang. Donc déjà. Ouais, mais t'as vu Kuma, il a été motivé de A à Z. C'était D'ailleurs, un Kuma humain qui et se en dirige fait, je sais à pas, Marie-Joie, Marie-Joie qui grimpe et tout. Wesh, il va faire quoi? Je comprends pas. bah, il va rejoindre ses maîtres du moment, quoi. Ouais, je pense. Il se fait allumer en plus. Ah ouais? Ouais. Il se fait tirer dessus et tout, je sais pas s'il va survivre. Et d'après le discours qu'avait Vegapunk, je pense qu'on ne retrouvera plus jamais Kuma. Kuma, c'est fini. Comment c'est fini? T'as vu? Il a dit en plus, il l'a dit au DAX, ça allait être de plus en plus triste. Hein. Dis-moi. J'ai dit. Vas-y, Il a vas-y. dit. Je sais plus où. Putain, toi aussi. Je sais plus. MDR. Et on en parle du fait que Oda il arrête pas de dessiner des fesses en ce moment. T'as pas vu, wesh? Non, j'ai pas remarqué. Wesh, on n'arrête pas de voir que des... Avant, tu sais, il était plutôt poitrine. Ouais. Et là, maintenant, il dessine. C'est la première fois. Ouais, avec la méchérie. Non, tous ceux, là, ils sont tous en slip. Oui, mais là. je voyais plus. Ah! Sur à chaque fois les pages de couleurs ouais. et tout. Ouais, c'est un truc. Même bonnet, on la Ouais, voit c'est un comme truc de- En ce ça. moment, c'est plage bikini là. Ouais, ok, je vois ce que je veux dire. Moi, après, je passe vite ça, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis pressé de passer. Mais c'est marrant. Après, moi, j'analyse, j'aime trop analyser. Après, oui, c'est vrai qu'il met des indices et tout aussi, ouais. C'est vrai. Donc là, je suis en train de voir, je suis avec Bonnie. Enfin bref, je voulais chercher un truc, mais je l'ai pas. Après, on avait parlé de l'eau, on a parlé de Shanks un peu. Tu voulais parler des parents de Shanks tout à l'heure. Bah, peut-être du père de Shanks, mais je sais plus. Moi, Moi, j'avais une dit théorie mère, sur je sais pas ça. pourquoi. Ouais, Peut-être j'ai c'est vu. son père, t'as raison. Le père de Shanks qui serait des chevaliers divins, du coup, c'est ça que tu vois. Mais on l'a vu du coup maintenant que t'as vu les scans. Bah T'as ouais, vu à quoi je sais il plus ressemble. comment il s'appelle, mais ouais. En plus, t'as vu que c'était une lune. T'as vu voilà. que c'était une lune.
Et que Luffy c'était un soleil. Ouais, tu vois. Mais après, je sais plus, j'ai vu moi, je me serais jamais dit ça, mais j'ai vu une théorie sur ça, je sais plus pourquoi. Comme quoi, ah non, comme quoi il avait fait la dernière guerre de ouf, là. C'est lui qui avait... qui a été un héros là-dedans aussi. Quelle guerre? Là où il y avait Garp et... la guerre Rox. contre... Oui, c'est sûr, parce qu'ils étaient là, et à ce qui c'était paraît... l'endroit où habitait les À ce qui Tenryubito. paraît, voilà, à ce qui paraît, lui, il a mis son gosse dans le coffre, et au final, c'est Roger qui l'a pris avec le coffre, il avait pas vu qu'il avait Pour le protéger. T'as pas vu, Roger, il a trouvé Shanks dans un coffre d'or nord, là, pour l'or et tout. Ok. Non, je savais Ils pas. l'ont retrouvé C'était un dedans. bébé. Ouais, c'était un bébé, ils l'ont retrouvé dans un coffre. Et en pillant les trucs, quand ils ont fait... Ouais, quand ils ont pris tous les trésors, Voilà, en ils pillant sont le partis. truc, ils sont partis, ils ont trouvé ça. Et c'était là-bas. Non, c'est ouf. Bah, après, ouais, j'avoue, c'est vrai. À God Valley, de toute façon, pour moi, tout s'est passé à God Valley. God Valley, c'était l'endroit où les Tenryubito ont vécu. C'était l'endroit où il y avait les Rox, donc Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, tout ce que tu veux. Et c'est aussi l'endroit où Roger il s'est tapé contre les Rox. Et c'est aussi l'endroit qui a été détruit par une arme mystique, on sait pas d'où elle vient. Et c'est pas une arme antique. Ouais. Mais c'est pour ça. Est-ce que ce serait pas... l'arme qui a servi à détruire l'île Ah, je sais pas. Tu penses que c'est quand même une autre arme? Ah ouais, je pense, c'est un autre délire. Je pense pas que ce soit ça. Parce que Im-sama, là, elle détruit des À îles. moins que Après, c'est vrai. à moins que ce soit le pouvoir d'Im-sama, si c'est le pouvoir Même moi, d'Im-sama, je doute. ouais, pourquoi pas. Mais, je sais pas. À l'époque, Ouais. je sais pas, elle était où Im-sama avant? Comment ça, Im-sama faisait partie des 20 machins? Des 20... Non. Ouais, si, Même non. pas. Et sauf que c'est elle que tout le monde a décidé de pas se mettre sur le trône, mais elle a décidé de tout renverser, de se mettre sur le trône et tout. Pour moi, c'était ça pour moi. Ah, tu parles des 800 ans avant? Ouais. Ah, j'étais pas remonté aussi loin. Je parlais God Valley, où elle était pendant la God Valley. Ah, où elle était à God Valley. Ouais. Ah, je sais pas. Parce que oui, c'est un des 20 membres fondateurs, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, les Après, 20 où membres, était le c'est plus les mêmes, Gorosei tu vois. aussi dans ce cas-là? Tu vois, parce qu'ils Il y a 800 ans ou à God Valley? À God Valley. Dans ce Bah, à cas-là, God Valley, moi je pense qu'ils étaient. De toute façon, ils étaient pas vieux. Hein. Ils étaient mais à 40 ans, si- 30 ans, 40 On aurait ans. entendu parler d'avant alors s'ils étaient là-bas, je comprends pas. Bah, parce Parce qu'ils ont grimpé en échelon. Et puis, God Valley, on connaît rien sur God Valley. Là, on pourrait tout dire de God Valley, on sait Non, pas. God Valley, ça fait pas. Ça fait combien d'années God Valley? On sait ou C'était pas? à l'époque où Roger était chiant. Donc ça quand fait il 30 était ans, on va jeune. dire. C'est ouais, 40 ans. 40 ans. Moi, j'aurais mais- dit 40 ans. Wesh, les Gorosei, ça fait 800 ans qu'ils sont là, frère. Non. Il y a que Im-sama que ça fait 800 ans qui sont là, pas le gros. Mais pas, t'es sûr? On sait pas, mais la tête de Hobbes, Mais ça si, je crois m'étonnerait. qu'ils l'ont pas dit quand ils parlaient entre eux et tout là. Non, parce que pour moi, le Gorosei, c'est pas possible dans le sens où il serait là, il serait égaux envers Im-sama. Et là, c'est des sous-fifres d'Im-sama. Bon, parce que peut-être ils sont moins puissants, c'est tout. Non, je pense pas. Même si ça Sinon, fait pourquoi on 800 ans. aurait fait 20 pays fondateurs? Juste, ils sont moins puissants. On aurait fait que un pays fondateur alors. Un Ça. gars fondateur, si depuis le début, elle a toujours été puissante. Et bah, ça a toujours été elle au final. Bah non, parce qu'au final, on connaît qu'il y avait 20, on sait qu'il y avait 20 personnes. Oui, 20 personnes pour arrêter de se faire la guerre. Mais elle voulait le trône que pour elle. Elle a quand même continué à vouloir être la reine ou le roi. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, tu vois. Pour moi, c'est ça. Pour moi, elle s'en bat. Bah c'est pas logique, parce que justement, il parlait de l'ancienne reine de Alabasta. Bah ouais, L'ancêtre de- bah, de elle, Lily. justement, Et que justement, Lily- elle avait peur de. Elle savait ce qu'elle mijotait, et du coup, elle avait le pouvoir, à ce qui paraît, de Kuma. À ce qui paraît, elle avait le pouvoir de Kuma, et elle a fait tout dégager les poneglyphes. 21h, j'avoue, on va devoir couper le live malheureusement. Ah, bah, On bah, va aller manger et c'est tout. grave. Mais non, pour moi, vraiment. Faudrait qu'on euh, regarde quand même, mais ouais, vas-y, on verra. De toute façon, je t'ai dit, je vais me remettre à jour et tout. La prochaine vidéo, on fera Ouais. vraiment sérieusement. Mais non, pour moi, Im-sama, elle est vraiment. Elle est juste vraiment. Elle fait juste partie des 20 personnes qui sont venues à l'époque. Et pour moi, les 20 personnes à l'époque, c'était des personnes, frère, comme Im-sama, tu vois. C'est des personnes, que des êtres bizarres et tout. Et que c'est la seule qui a hérité du fruit de jouvence, qui a permis à son immortalité. Ou sinon, elle est immortelle de nature, mais ce serait trop cheaté, je pense. Hein. Genre immortelle. Mais je pense pas qu'il y ait que elle en vrai, parce que les Gorosei sont au courant de tout.
Ouais, mais c'est leur statut qui veut ça. Fallait bien que quelqu'un Ah, mais ils gouverne le viennent monde. d'où, eux? Parce que eux, c'est des Pour moi, ils viennent Tenryubito. de... Oui, Non, pour mais- moi, c'est des Tenryubito. Ils ont dû faire, l'école des chevaliers divins. Et après, ils ont monté les échelons jusqu'à arriver Tenryubito. Pour moi, c'est ça. Ah, tu et c'est penses pour ça comme qu'ils se tapent. toi? Moi, pour moi, c'est pour ça qu'ils se tapent. Ah. Ouais. Ça, mais rentre. Ça, mais rentre. Parce que pour moi, ce serait pas logique sinon. Ah, bah ouais. Il faut que ce soit des Tenryubito. En fait, les dragons célestes, ils considèrent que les dragons célestes comme égal. Jamais ils auraient pu élire quelqu'un qui n'est pas dragon céleste. Donc pour moi, c'est des dragons célestes, les 5 doyens. Pourquoi ce serait genre des humains et on les tolérait alors que eux ils tolèrent personne, ils veulent même pas respirer la même air qu'eux. Je sais pas, voilà. Je sais pas. Non, en vrai, le Gorosei, Ah, je sais pas, pour là. moi, c'est sûr, c'est des Tenryubito. Ouais. Dis-lui, on va ouvrir. Donc vas-y les gars, ce sera tout pour le live d'aujourd'hui. On a fait quelques théories et tout. La prochaine fois, on reviendra avec Sabrito pour faire une vraie décortiquage avec des images, des trucs qui font en sorte qu'on comprenne l'évolution des théories et ce qu'on dit. Donc vas-y les gars, prenez soin de vous. Sûrement dans le week-end ou dans la semaine prochaine, en fonction des disponibilités de Sabrito, on fera sûrement un live pour reparler de toutes les théories et on centrera ça sur des théories bien précises. Donc vas-y les gars, prenez soin de vous et on se capte bientôt. Salut. Allez, ciao les mecs. Je ris, je pleure, je vis, je meurs. Rien que je zone toute la night. J'aime son humeur, je sens l'odeur. Rien que je prends toute la life. Je ris, je vis, je pleure, je meurs. Jamais peur quand on swipe. J'aime quand même toucher sous la douche. J'aime bien quand je suis high. Je ris, je pleure, je vis, je meurs. Rien que je zone toute la night. J'aime son humeur, je sens l'odeur. Rien que je prends toute la life. Je ris, je vis, je pleure, je meurs. Jamais peur quand on swipe. J'aime quand même toucher sous la douche.